Écoute la voix de ta conscience. Ne flatte pas ton frère, c'est une trahison. Si ton frère te flatte, crains qu'il ne te corrompe. Cette vieille maxime, tirée du décalogue de la franc-maçonnerie universelle, est une feuille de route pour tous les francs-maçons du globe et les francs-maçons haïtiens en particulier. C'est l'une des boussoles qui indique le chemin que tout vrai initié doit emprunter lorsqu'il fait son tout premier pas dans l'ordre. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'en réalité une confrérie. Nombreux sont ceux qui digèrent encore très mal le sens de la fraternité, le goût du vivre ensemble, l'idée d'une famille universelle, l'idéal de l'union. Aujourd'hui, nous avons besoin de l'union plus que toute autre chose dans notre société. Mais pour ce faire, il faut que les citoyens se reconnaissent comme étant les membres d'une seule famille. Une famille haïtienne, une famille universelle. La flatterie, mes bien-aimés, est là des manipulateurs, comme ils savent l'utiliser avec dextérité. Si vous faites attention à tout ce que l'on dit, nous dit le sage Salomon, vous entendrez sûrement votre serviteur vous maudire. Notre désir de spiritualité et de connaître le mysticisme nous rend vulnérables et fragiles, dépendamment de la circonstance qui nous amène à manifester ce désir. Parfois, la souffrance, les désolations, les épreuves de la vie et les déceptions trop souvent répétées peuvent nous conduire à nous abandonner à un courant spirituel au comble d'un flatteur qui, au moment de notre détresse, semble être le plus approprié et le seul maître à suivre. Ce désir intense de trouver une solution va nous amener à faire ce premier pas vers les ordres initiatiques, ce qui nous paraît être notre salut. Malheureusement, notre premier contact, nous le faisons assez souvent avec un prédateur potentiel tapi dans l'ordre. Nous avons tous une histoire à raconter, le besoin d'avoir une oreille qui nous écoute, une âme qui peut ressentir notre douleur, la comprendre, éprouver de la compassion et nous apporter la solution. Le manipulateur est celui qui écoute attentivement votre histoire, non pas pour vous aider réellement, mais pour étudier vos points de faiblesse, les exploiter plus tard et les utiliser contre vous à des fins personnelles. Ses motivations? L'argent, les faveurs des grands, les honneurs, la gloire ou tous les autres avantages qu'il peut en tirer. Sa première démarche, c'est de vous proposer la solution facile, la solution miracle, en se reposant sur les bases principales motivant vos désirs spirituels, vos croyances mystiques, vos peurs, votre sensibilité par rapport à ces croyances. Il vous entretiendra sur vos espérances, vos convictions pour gagner votre confiance. Il vous fera des démonstrations qui vous laisseront dans l'étonnement. Il vous parlera de mystères et de choses
que lui seul détient le secret. Il vous convaincra que vous êtes un privilégié pour l'avoir rencontré dans cette vie. Il vous parlera aussi de ses interdits et ses complications qui pourront vous perdre et dont il est le maître de ce savoir qui peut vous les épargner. Lorsqu'il se serait établi dans votre tête, il obtiendra de vous tout ce qu'il veut, jusqu'au jour où vous vous rendez compte que les résultats étaient éphémères. Tout n'était que tromperie, mais votre avidité à vouloir tout savoir sur le mysticisme vous empêchait de voir son jeu, et les moindres petites erreurs seront les vôtres, et jamais les siennes, parce que lui, en tant que maître et connaisseur, ne fait jamais d'erreur. Le serpent dans le paradis en est le symbole vivant de ce qu'un flatteur et sa séduction peuvent faire dans le monde et dans la pratique du grand œuvre. Le verbe du flatteur est dangereux. Comme une douce panacée, il sait comment trouver le chemin des cœurs sensibles et s'y installer. Dans la maxime au tout début, il y a 3 mots-clés: flatterie, trahison et corruption. En opposition à 3 autres: harmonie, concorde, amitié, qui doit régner dans la confrérie. Si l'harmonie est la base des travaux, la concorde unit les cœurs et les volontés dans la chaîne de l'amitié et de la fraternité. Sans cela, aucune œuvre ne sera parfaite, ni digne d'admiration. Dans l'allégorie du jardin d'Éden, il est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun de ces fruits des arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. Ce langage ne paraît-il pas très familier à ces détracteurs qui trafiquent les grades et qui se construisent des empires, portant ainsi tous les insignes de grandeur, d'honneur et de gloire au sommet du chaos qu'ils ont eux-mêmes créé? Qu'est-ce que la gloire? Qu'est-ce que la richesse? Si pour acquérir ces biens éphémères, il vous a fallu imposer silence à votre conscience et faire rougir la morale. Le flatteur n'est jamais partisan de l'harmonie et de l'ordre établi. Pour arriver à ses fins, il sème le doute et crée le chaos. Il choisit ses proies parmi ceux qui sont avides de savoir et pressés de percer les mystères et les place au devant de la scène. Il corrompt le cœur et l'esprit de ceux qui sont incapables de jugement et d'analyse. Si ton frère te flatte, crains qu'il ne te corrompe et ne te transforme en ce monstre que tu ne voulais pas devenir en entrant dans le temple. À celui qui a trahi, on ne lui ferait jamais confiance. Il est un traître pour la vie. S'il a trahi le jour, il trahira aussi la nuit. Et personne ne se sent en sécurité auprès de lui. La caricature du traître
est en horreur aux artisans des vertus. Son sort est la décapitation et son salaire est la mort. Il y a différents degrés de trahison. Le point commun est de briser une loyauté, de prendre secrètement le parti ou le camp de l'ennemi. C'est l'image populaire du coup de poignard dans le dos. Le mot traître est utilisé plus généralement pour désigner l'auteur d'une trahison. Le personnage du traître est associé à certaines figures historiques ou de légende, comme Judas, par exemple. Toute société, mes bien-aimés frères, se construit à partir de cellules harmonieuses dans l'union et dans la fraternité, dans l'amour et la justice, dans le respect le plus scrupuleux des lois et des principes, dans l'harmonie et la concorde, dans l'obéissance et la patience. Toute institution respectueuse des lois établies prospère et grandissent en puissance et en sagesse. Les menaces, les trahisons n'engendrent que la discorde, les controverses. Écoute la voix de ta conscience. Ne flatte pas ton frère, c'est une trahison. Si ton frère te flatte, crains qu'il ne te corrompe.